Franchement, c'est pas bon. Si les parents pouvaient conseiller les enfants à ne pas être dans ce jeu-là, ça allait vraiment nous faire plaisir. Et ça allait faciliter aussi à la population de dormir tranquille et rester aussi serein. Parce qu'avec le bruit de ces bangers, vraiment, ça réveille un peu de choc en nous. Moi, c'est le maître ou même le professeur qui commande l'élève. Ce n'est pas l'élève qui commande le maître. Donc, les enfants doivent aller à l'école. Moi, je donne des conseils aux enfants. Avant, quand nous on partait à l'école, on respectait. Il faut respecter le professeur, tu respectes les droits pour que tu puisses connaître demain. Parce que c'est le futur qui est important. Hein. Aujourd'hui, on vous dit d'aller à l'école. Toi, comme on dit, demain, les congés, c'est vendredi. Toi, tu veux rester du lundi jusqu'au vendredi. Ce n'est pas normal. Je n'apprécie pas cela. Donc, nous, les parents, temps normal, nous, les parents, on doit donner des conseils à nos enfants. Parce que je veux dire que cela commence à la maison même. Nous, on doit donner des conseils à nos enfants pour que les enfants puissent aller à l'école. Moi, je déplore ce phénomène. Parce que, à mon avis, je pense que les parents d'élèves ont démissionné. Nous tous, on a démissionné. Les parents ont démissionné. La société civile a démissionné. On ne peut pas voir des élèves à un mois, il y a des congés, se mettre en congé et personne n'en parle. Donc ce phénomène est dangereux pour notre société. Nous, à nos temps, on partait jusqu'à 2 jours de congés. Et nous, on revenait 2 jours après les fêtes. Mais aujourd'hui, ce phénomène est en train de prendre l'ampleur et les parents même ne disent rien. Un enfant qui est censé aller en congé le 22, et le 7, il est à la maison et le parent ne dit rien. Mais moi, je souhaite que la chicotte revienne à l'école, les sanctions reviennent à l'école, les punitions reviennent à l'école ivoirienne. C'est une gangrène vraiment qui fait du mal à l'éducation de nos enfants. Vraiment, que les parents, chaque parent fasse un effort pour dire à son fils, à sa fille, à tout enfant qui va à l'école, pour dire que l'éducation, la réussite d'un enfant passe d'abord par l'éducation et la formation. Un enfant mal éduqué ne peut pas avoir une bonne formation. Pour dire aux parents vraiment de s'intéresser à l'éducation, car en voyant les Facebook, on s'intéresse au Facebook, on s'intéresse aux réseaux sociaux. C'est parce qu'ils sont là à l'école. Et à travers cette école-là aujourd'hui, ces personnes sont nantis aujourd'hui. Nos autorités aussi fassent un effort en matière de sécurité. On ne peut pas se donner la latitude donc il faut qu'on remédie à ça. C'est un phénomène qui n'a pas son sens. Par là, j'interpelle aussi les parents d'élèves. Les parents d'élèves au-delà. Un comportement un peu déplorable. Parce que de nos jours, ce qu'on constate, c'est que nos enfants eux-mêmes se donnent congé. Et ce qu'on doit retenir, c'est que nous avons tous failli. Parce que c'est l'éducation que nous donnons aux enfants. Ce qu'ils reçoivent comme éducation à l'école, avec les amis, qui les amènent à faire cela. Mais il faudrait que chacun, à son niveau, prenne ses responsabilités. Qu'on interdise réellement les pétards, parce que c'est ce qui souvent arrête les cours. Et que souvent, on sensibilise les enfants à comprendre que leur avenir se trouve dans l'éducation qu'on leur apporte, surtout dans la formation qu'on leur apporte. Et quand ils auront une formation complète, ils seront des personnes aguerries, des personnes vraiment complètes pour plus tard gérer ce pays.